Quality Assistance est une société de recherche sous contrat, dite CRO, qui offre à l'industrie pharmaceutique ses services sous forme d'expertise ou de savoir-faire analytique, de manière à les aider à développer des nouveaux médicaments innovants. Donc en fait, on va travailler avec elles pendant toute leur phase préclinique et clinique, lors desquelles elles doivent démontrer la sécurité, l'efficacité et la qualité de leurs médicaments pour pouvoir les amener sur le marché. Et on va leur fournir un savoir-faire de manière à mesurer tous les paramètres qu'elles doivent vérifier pendant ces phases de développement. La société a été fondée en 1982, donc nous fêtons nos 35 ans aujourd'hui. Nous avons des infrastructures qui représentent un peu plus de 5000 m², 164 personnes exactement à la fin de l'année sur le payroll de l'entreprise et un chiffre d'affaires en croissance constante depuis les années 2000 avec une moyenne de 10% annuelle. Le futur à court et moyen terme de l'entreprise se divise en deux phases. On a d'abord les 2 prochaines années, 2018 et 2019, où là, notre principal défi va être de continuer à augmenter notre capacité opérationnelle pour répondre à la demande de nos clients. Donc, pouvoir recruter suffisamment de nouveaux talents pour nos laboratoires et réaliser des investissements en matériel, en équipement et en infrastructure qui vont permettre de suivre cette croissance de capacité opérationnelle. À partir de 2020, nous allons devoir rentrer dans une nouvelle phase d'extension de la capacité des laboratoires et des bâtiments de manière générale, puisque nous serons arrivés à saturation des bâtiments actuels. L'idée est avant toute chose de construire un bâtiment qui va être dédié au personnel avec des infrastructures dédiées à leur bien-être, donc bien sûr une cafétéria, mais probablement une salle de sport, une bibliothèque et toutes les idées qui auront pu se concrétiser d'ici là. Et également des nouveaux laboratoires qui verront le jour soit de manière immédiate, soit légèrement décalée en fonction des plans qu'on pourra monter avec nos architectes. Alors les difficultés qu'on risque de rencontrer par rapport à cette extension, c'est tout d'abord, je pense, le permis de construire. Voilà, on va avoir toute une phase de travail avec nos architectes et bureaux d'études. Ensuite, il faudra obtenir les accords de toutes les personnes responsables de les délivrer. Et on sait que ce n'est pas toujours facile, surtout en rase campagne, d'obtenir ce type de permis. Les investissements seront financés en partie sur fonds propres et en partie avec des prêts bancaires. Ça ne devrait pas poser de problème. Dans le cadre de notre développement, une chose importante, c'est le recrutement, l'augmentation de capacité opérationnelle. La recherche de talents n'est pas quelque chose de simple. Nous sommes passés d'un mode assez passif où on attendait que les candidats se présentent à nous à un mode beaucoup plus agressif où nous avons des chasseurs de tête en interne qui s'occupent d'aller chercher les nouveaux talents. Nous recrutons principalement des bacheliers, des masters et des docteurs en sciences chimiques, biologiques, biochimiques. Et c'est vrai que autant les grandes enseignes de l'industrie pharmaceutique belge sont connues par nos talents belges, autant Quality Assistance travaille encore à se faire connaître et reconnaître de manière à attirer ces talents jusqu'ici à Donstienne. Deuxièmement, par rapport aux investissements que nous réalisons, que ce soit en matière d'équipement, donc de matériel d'exploitation, ou en matière de recherche et développement interne, donc le développement de nouveaux services, nous avons un gros soutien de la part de la région wallonne, puisque nous bénéficions des aides à la recherche et également des subsides de type convergence. Nous sommes catégorisés au niveau wallon qui suit les réglementations européennes comme une PME. Aujourd'hui, ce que nous trouvons dommage, c'est que les aides fédérales dédiées aux PME ne soient pas basées sur les mêmes critères de classification et que donc au niveau fédéral, nous sommes reconnus comme une grande entreprise, ce qui nous positionne en termes de fonctionnement et d'aide au même niveau que de nouveau les grands acteurs pharma que sont GSK, UCB ou Baxter. Alors que clairement, à 160 personnes, on ne peut pas dire qu'on rivalise avec ces entreprises qui font plusieurs milliers d'employés.